Hello, bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais parler un petit peu de mon opinion sur la mise à jour et sur le PTS en général. Il y aura un petit peu de drama, il y aura un petit peu d'informations, voilà, qu'importe. Donc déjà, voilà, on va commencer. Qu'est-ce que je pense de Sunrise déjà, premièrement? Je pense que c'est une bonne mise à jour, mais elle a clairement le feeling d'être imprévue et je pense effectivement que, étant donné que c'était absolument pas ce que Tryon avait prévu de base et que Gamigo avait tendance jusqu'à présent à suivre ce que Tryon pardon, avait comme projet, ça c'est clairement du nouveau et je pense que le Solarion lui-même, la nouvelle classe, est un truc qui a sorti en dernière minute, même s'il est très bien fait par contre. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très bien avec cette mise à jour. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont pas, dans le sens où les quantités sont mal réfléchies. Alors pour l'instant, évidemment, c'est le PTS où il y a plein de trucs qui vont changer. Encore une fois, je vais faire un rappel que j'ai fait en stream, live très sympa d'ailleurs. Il y a eu pas mal de monde, pas énormément de gens, mais pas mal de monde. C'était génial, enfin vraiment, vraiment, les gens sont super sur, sur cette chaîne, c'est incroyable. Mais du coup, euh, s'il vous plaît, si vous n'allez pas sur le PTS pour faire des tests, ou pour vous renseigner ou quoi, n'y allez pas tout court. Si vous allez sur le PTS juste parce que ça vous amuse, parce que vous voulez voir ce que c'est, enfin découvrir ce que c'est le serveur PTS, bah en fait, allez sur Google, c'est littéralement Public Test Server. Et en gros, ça veut dire que c'est un serveur pour tester les mises à jour et pour savoir si elles sont bien ou non. Là, le fait est, dans l'état actuel des choses, le simple fait d'avoir ce genre de mise à jour qui n'est absolument, mais pas du tout complète, il y a du contenu qui est littéralement pas sorti. C'est la première fois dans une mise à jour qu'on a ce genre d'informations, qu'on nous dit ça, on l'a pas encore fini, ça, on n'a pas sorti. Quand c'est sur le PTS, en général, c'est prêt. C'est juste des fixes qu'on attend, des avis. Là, c'est clairement au-delà de l'avis, c'est de l'aide, c'est de la demande de contenu, c'est chercher quoi faire pour améliorer. Et donc j'espère que ça va changer, hein, du coup. Puisque effectivement, il y a des trucs qui ont besoin d'être changés. C'est pour ça qu'ils ont sorti ça, je pense. C'est pour se faire une idée des prix, notamment sur l'augmentation des gemmes. Donc il y a énormément de gens qui sont mitigés dessus, notamment des HL. Sauf qu'il y a plein de HL qui sont intelligents et d'autres qui le sont un peu moins. Donc, par exemple, il y a des HL qui vont penser que avoir une chance d'augmenter ta gemme d'un coup, qui est cristalline niveau 27, admettons, ça va te coûter 10 Gemspark qu'on peut voir ici, c'est cette chose-là. Cette Gemspark-là, une seule, ça coûte 35 000 poussières de gemmes, peu importe la catégorie. On peut aussi les avoir en recyclant des gemmes cristallines. Mais là n'est pas le problème en fait. Là, le problème c'est que tu peux craft le Gemspark pour de la poussière de gemmes et que le craft lui-même est trop cher. En dehors de ça, quand bien même tu arrives à avoir ta gemme cristalline, ce qui est excessivement cher, ça coûte encore plus. On est sur du 1 700 000 de poussière de gemmes pour un seul truc pour changer une gemme de stellaire vers cristallin. Et il en faut 10 de ces trucs-là pour crafter le machin qui effectivement peut permettre de monter de stellaire en cristallin. Ça représente 17 millions à peu près pour une seule gemme si vous craftez tout. Si vous, évidemment, ça ne vous arrivera jamais, personne ne craftera tout pour une seule gemme, mais ça vous donne une idée du prix de craft. 17 millions pour une gemme, pour passer une gemme stellaire à cristallin, sachant qu'après, il faut s'embêter, une fois que la gemme est niveau 25, parce que probablement si vous passez une gemme stellaire en cristallin, c'est que votre gemme elle est parfaite. Donc cette gemme qui est déjà niveau 25 du coup, parce que si vous n'avez pas déjà une gemme niveau 25, bah honnêtement, vous embêtez pas avec ce truc là, mais genre farmer carrément une nouvelle gemme, mais genre pour ce qui est d'améliorer la gemme en cristallin, clairement le problème c'est que la gemme déjà niveau 25, en plus encore de tout ça, il faut reprendre des gems spark pour améliorer. Ça encore ça va. Mais là où ça va pas, c'est qu'il y a toujours le karma bar. Il y a toujours une chance qui est faible et qui est de plus en plus faible à chaque fois qu'on monte de niveau. Une neuvième vie au niveau 27, pour passer à 28, ça peut vous donner 10% comme ça peut vous donner la barre en entier. C'est complètement random, pour moi c'est pas possible. C'est trop pour un nouveau joueur, pour n'importe quelle HL ça peut passer certes, mais pour n'importe quel nouveau joueur, ou même genre moyen, c'est pas possible. On peut pas se permettre d'avoir ce genre de choses dans un MMORPG. Et j'en ai rien à foutre de qui pourrait me dire le contraire. Si vous me dites le contraire sur ça, vous êtes foncièrement mauvais au jeu et débile. Désolé, mais c'est vrai, parce que c'est clairement pas comme ça qu'on construit un jeu, c'est clairement pas comme ça que ça peut être possible et que ça peut marcher.
Donc, surtout, ceux qui pensent que c'est fine et que c'est ok comme prix, certes, c'est votre avis, mais n'allez pas envoyer votre avis en disant que la mise à jour est bien et que les prix sont ok. N'allez pas, surtout pas envoyer ça. Parce que sinon, ils vont laisser les prix comme c'est. Ils vont notamment faire confiance à des gens plutôt HL et à des gens qui payent plus qu'à des gens au pif qui sont 2 de maîtrise. Enfin, qui sont, pardon, 2 ans de maîtrise ou 4 ans de maîtrise. Et alors que ces gens-là, bah justement, c'est les gens à qui il faut s'adresser. Parce que c'est les gens qui représentent la majorité des joueurs. C'est les gens qui vont permettre de faire un jeu accessible à tous. Et c'est là le problème en fait, c'est que souvent on écoute plus les HL que les joueurs moyens. Et donc il faut surtout pas que ça arrive parce que sinon on va avoir un jeu qui va littéralement mourir juste avec cette mise à jour, juste avec cette chose-là. On va perdre tous les joueurs moyens et on va garder que les nouveaux joueurs et que les anciens joueurs. C'est tout ce qui va se passer. En revanche, s'il y a des changements au niveau des prix, au niveau des coûts, ça peut changer. Moi, ce que je verrais bien comme changement qui pourrait être petit, c'est simplement bah, si tu enlèves le coup en gemme de poussière, par exemple, mais tu gardes le coup en poussière de gemme, pardon, tu gardes le coup en gem spark qui coûte 35 000 poussières de gemme déjà. Et le simple fait d'utiliser une gem spark, ça devrait, pour moi, te donner un niveau directement, sans avoir 1%, genre, enfin moins d'1% même. Parce que là, concrètement, une gemme niveau 27, ça coûte 10 gem spark. Vous voyez farmer 10 Gem Sparks, ce qui correspond à 350 000 poussières de gemmes cosmiques. Vous voyez farmer tout ça pour gagner même pas 1% de la barre. Même avec un petit bug lapis, hein, vous pouvez très bien avoir ne serait-ce qu'un seul pourcent. C'est pas possible. Ça marche pas. Deuxième chose qui peut être possible en enlevant carrément les Gem Spark de l'upgrade de Gem 25 à 30, ce qui pourrait être très bien, je pense que c'est la meilleure idée, c'est d'enlever le Gem Spark, mais de drastiquement augmenter le coût directement d'upgrade d'un niveau à l'autre. Donc là, 1400, on peut monter à, je sais pas, à 2500, et ça donne le même pourcentage, par exemple. Ça me choquerait beaucoup moins. Mais par contre, on n'aurait plus le Gem Spark, et le Gem Spark servirait que pour passer d'une gemme stellaire à cristalline. Ça inciterait, en plus de ça, les gens à garder leur gemme et à perfectionner leur gemme pour éviter de plus farmer ou de perdre du temps. C'est une excellente méthode pour gagner des joueurs qui restent plus longtemps. C'est une excellente méthode pour simplement avoir une bonne mise à jour et un truc fonctionnel et pas perdre de joueurs. C'est une bonne méthode pour éviter la toxicité et des gens vénères. Enfin, c'est une bonne méthode tout court. C'est genre pour moi c'est la meilleure solution. En tout cas, il faut faire quelque chose pour ça. Ensuite, au niveau des bugs, il y en a très peu pour un truc qui est vraiment purement en bêta, quoi. Enfin, même alpha pour une mise à jour. Pour moi, c'est une mise à jour en alpha, là. Elle est même pas sortie. Genre, dans un mois, elle sort. On est quoi, là? On est le 12 juin. Pour moi, dans un mois, elle est pas encore sortie sur PC, hein. Elle est vraiment très très loin d'être complète, ni terminée. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont pas ajoutées. Mais pourtant, il y a très peu de bugs, donc je suis super content sur ça. Voilà. En revanche, bon, il y en a quand même quelques-uns que je vais m'empresser de signaler. Qu'on va s'empresser de signaler d'ailleurs, parce qu'on est plusieurs à le faire. Et surtout, si vous trouvez des bugs ou que vous avez des choses à dire, que vous voulez vous plaindre sur les prix, sur un truc qui est trop compliqué à faire, qui fonctionne pas comme il faut, n'hésitez pas à aller sur le serveur officiel de Trove, d'aller cherchez-le sur Google, allez sur le Discord officiel de Trove, vous envoyez un message à un modérateur ou un community manager, donc CM, et pas personne d'autre, personne en dessous, parce que sinon vous allez toucher personne et ça va juste faire chier la personne en plus, parce qu'il y a des gens qui sont un peu plus haut dans les rangs et qui ont des rôles, mais c'est pas forcément des développeurs, ni des community managers, ni des membres de Gamigo. Donc n'allez pas les faire chier s'il vous plaît, juste modérateur et community manager. C'est les deux personnes à qui vous pouvez parler pour envoyer du feedback. Voilà. À part ça, la classe elle est géniale. Ça fait un arc en plus, c'est génial. C'est un physique qui est excellent, génial. Qui tape très fort. Il a très peu besoin de nerfs, mais en même temps, il va quand même être nerf. Genre, il est vraiment très bien en termes d'équilibrage déjà, alors que Ben, il doit quand même se faire un petit peu nerfer et équilibrer, mais il est quand même déjà remarquablement bien placé en termes d'équilibrage. En termes de farming, en revanche, bon, la classe est beaucoup trop chère, mais après, c'est normal, c'est un free-to-play. Genre, pour moi, ça me choque pas qu'il y ait besoin de farmer des qubits, enfin des crédits, ou de payer carrément pour avoir une classe. Faut pas oublier qu'à la base, un jeu, c'est payant. Et notamment les MMORPG. Et là, c'est un MMORPG gratuit. C'est normal pour moi qu'il y ait besoin de payer pour certaines choses. Sachant que, bah, voilà, pour avoir top 1, certes, il faut payer.
mais c'est vraiment top 1. Sur un MMORPG, c'est genre même pas 0,5% du jeu. Et à part ça, bah, le jeu n'est pas pay to win concrètement. Enfin, genre, je fais une petite parenthèse sur le pay to win, mais du coup, voilà. Le jeu, pour moi, c'est normal que la classe soit à payer. En revanche, le bard, je suis d'accord avec la majorité des gens. C'est dégueulasse le prix, sur c'est beaucoup trop. Mais là, ils ont fait un énorme effort. Le prix en crédit est vraiment génial. Le craft est beaucoup trop cher, mais ça incite à simplement farmer les flux et les poches de crédit et à dépenser. Enfin, c'est très bien fait. Moi, vraiment, je suis très agréablement surpris de cette mise à jour, mais en même temps déçu. Voilà, donc si vous voulez débattre dans les commentaires dessus, il n'y a aucun problème. Si vous voulez poser des questions sur la mise à jour de manière générale, il n'y a aucun problème, n'hésitez pas. Voilà. Salut à tous. Bye.